Jessie Blouin, chef de pupitre web pour le Verbe Média. Tu voulais nous présenter aujourd'hui une figure héroïque que tout journaliste, qu'il soit croyant ou non, devrait connaître. Oui. Comment il s'appelle? Titus Brandsma. C'est un drôle de nom, il vient d'où? Ça sonne romain un peu, hein? Oui, d'où? Je me dis, il faut déjà réussir à prononcer son nom. Ouais. Donc, mais lui, il est néerlandais, donc Pays-Bas. Donc, c'est un carme qui a été béatifié en 1985 par notre bien-aimé Jean-Paul II. Un carme, c'est un religieux un religieux, une sorte de moine. Oui, exactement. Carmélite. Donc, alors, il a été béatifié il n'y a pas si longtemps, en 85. Il a vécu quand exactement, Titus? Appelons-le Titus. Ça on va l'appeler Titus. Il est décédé, il est né en 1881, pardon, et décédé en 1942. Donc, relativement contemporain. Et pourquoi tu nous en parles aujourd'hui? Son histoire est très intéressante et surtout pour les médias parce qu'il a étudié en journalisme. Donc, il était journaliste lui-même. Il a été rédacteur en chef aussi pour certains journaux locaux. Il avait vraiment à cœur de veiller à l'amélioration des conditions des journalistes et au renouveau aussi de la presse catholique. Ça, c'est intéressant, les conditions de travail des journalistes. J'aimerais entendre Patrick White là-dessus parce que c'est peut-être un angle mort dans l'analyse. Là, on a beaucoup de médias qui travaillent avec des journalistes à la pige ou dans des conditions de travail très précaires. En quoi ça vient jouer sur la qualité de l'information? C'est énorme. Je dirais qu'en 1990, quand j'ai commencé, puis je compare à aujourd'hui, un journaliste aujourd'hui fait le travail de 4 personnes en 1990. Donc, le multiplateforme a imposé une pression incroyable. On lui demande de filmer en même temps. Sur le jeune journaliste qui doit tweeter en direct, prendre des photos, faire de la vidéo, faire du montage, jouer le rôle de caméraman, de preneur de son, faire un texte pour le web. On n'est plus dans du 9 à 4. Bloguer peut-être dans la journée, comme fait Sébastien Bovet à Radio-Canada, RDI. Vrai. Et pourquoi pas le radio-journal et le téléjournal. Donc là, on est rendu dans des niveaux de travail vraiment disproportionnés. Mais en même temps, la technologie facilite le travail aujourd'hui. C'est vrai. Alors, Titus militait pour que les journalistes aient des bonnes conditions de travail, qu'ils puissent être bien rémunérés, qu'ils puissent avoir justement des bonnes conditions pour faire leur travail adéquatement. Oui. C'était un journaliste professionnel. Il a travaillé aussi, évidemment, dans des journaux plus catholiques, mais aussi dans des journaux plus séculiers. Oui, des journaux locaux dans les différentes villes où il a habité aux Pays-Bas. Il a aussi œuvré à la fondation d'une école de journalisme qui finalement a ouvert ses portes seulement après sa mort, mais il a quand même travaillé là-dessus de son vivant. Pourquoi il est saint? Parce que c'est pas juste parce qu'il était journaliste, sinon moi je serais saint. Il est saint de par toute sa vie et notamment, il a vraiment encouragé ses contemporains pendant la Deuxième Guerre mondiale à résister à l'invasion allemande, les médias aussi à résister à tout ce qui était la propagande nazie. Exactement. Donc, et c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter aussi et il est finalement mort dans un camp de concentration à Dachau. Donc, une injection mortelle, mais qui a porté de très beaux fruits, étonnamment, parce qu'il a donné le chapelet qu'il avait toujours sur lui à l'infirmière qui était en train de lui donner l'injection mortelle. Elle a été tellement saisie par la compassion qu'avait cette infirmière, qu'avait Titus pour elle, alors qu'elle était en train de lui donner la mort, qu'elle s'est convertie et elle a même témoigné au procès de béatification par la suite en 1985. 1985, pardon, oui. Fascinant. Oui. Des fois, on voit les saints comme des statues de plâtre, là, toutes bien peignées, toutes bien rangées. Titus, c'était de ce genre-là? Pas selon ce qu'on raconte. Ah non? Non. C'est pas très répandu, justement, parce qu'on aime bien mettre les saints sur un piédestal, mais il était connu... un journaliste, j'imagine qu'il devait fumer pas mal puis boire du scotch. Le scotch, je le sais pas, mais il était connu pour être un grand fumeur. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que le saint patron reconnu des journalistes et des écrivains, c'est Saint François de Sales. Ouais. Et lorsqu'il était dans les camps de concentration, il a tout son matériel de
fumeur lui a été confisqué le jour de la Saint-François de Sales. Et ça, on le sait parce que ça vient d'une lettre de ses correspondances qu'il a écrit. Et dans cette correspondance-là, il dit « Heureusement, je me suis rappelé le doux François de Sales, car sinon, j'aurais pu dire quelque chose de pas gentil du tout. » À sa canonisation en 2022, donc il a été béatifié en 85, une vingtaine d'années plus tard, il a été canonisé, donc reconnu saint par l'Église catholique. Il y a même eu des journalistes qui ont demandé à ce qu'il devienne co-patron des journalistes. Oui, une soixantaine de journalistes ont signé ensemble une lettre demandant à ce que Titus Brandsma soit co-patron des journalistes. Ça a porté fruit, on ne sait pas encore si ça a débouché sur un saut officiel. Un dernier mot sur Titus Brandsma, Jessie? Ben, pour les amateurs de fleurs, sachez que c'est grâce à lui que la tradition des belles tulipes pascales sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, c'est à lui qu'on la doit, parce que ça a commencé à sa béatification en 1885. La Hollande a envoyé un paquet de fleurs. Exactement, et depuis, ça continue. Donc, depuis 1985, on a un beau parvis à la basilique Saint-Pierre grâce à Titus. Donc, on peut dire que c'est un modèle d'intégrité, de respect des valeurs chrétiennes, mais des valeurs du journalisme aussi. Il y avait une certaine déontologie. Il a veillé à ce que ces journaux ne deviennent pas des outils de propagande du nazisme. C'est quand même... Ça prend du courage pour faire ça, Jessie. Oui, puis ce que je trouve beau, c'est qu'il est reconnu à la fois du côté des catholiques, mais aussi du côté séculier. Parce que justement, cette tradition des fleurs, c'est pas des catholiques qui se cotisent pour les envoyer. C'est les entreprises des Pays-Bas qui le font. Fait que je pense que même aux Pays-Bas, c'est une figure très qui est respecté. reconnue de résistance, mais aussi d'intégrité, de droiture, qui a combattu pour le bon combat. Là. On le voit bien en ce moment avec les différentes guerres, que ce soit en Ukraine, à Gaza, comment l'information, c'est la première guerre d'une certaine manière. On veut manipuler l'information, manipuler les faits. Il y a une guerre de l'information dans toute guerre. D'ailleurs, je lisais que dans les journaux où Titus travaillait, il avait encouragé les gens à résister à ce que, qu'il y ait de la publicité, de la propagande, mais aussi résister à ce que les nazis contrôle ou censure les articles qu'il produisait. Donc, il voulait absolument... Il disait à ses collègues, résister à ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où on fait des compromis sur la vérité, on est foutu. Oui. Jessie Blouin, tu nous présentais Titus Brandsma. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es chef de pupitre web pour Le Verbe. On peut t'entendre régulièrement ici et te lire aussi dans nos pages. Merci d'avoir été avec nous. Merci Antoine.